Et c'est comme ça que tu peux convaincre des inconnus de t'aider. Le bon timing, la bonne attitude. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo YouTube avec Tony Jazz. Une vidéo où on va parler de 5 conseils pour convaincre et persuader n'importe qui de vous aider. Il y aura ces 5 conseils là et à la fin il y a 3 exemples concrets. Donc que tu sois un jeune avec des parents et que tu veux sortir le soir alors que tu n'as pas le droit, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Si tu as besoin de conseils et que tu as besoin d'aide de la part d'inconnus mais que tu n'oses jamais aller vers les inconnus, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Et si tu veux acheter un appartement ou n'importe quoi et que tu veux négocier son prix, reste jusqu'à la fin de la vidéo vraiment parce qu'on vous divulgue les meilleurs conseils et avec vraiment une petite surprise où on va aller faire des caméras cachées peut-être, voir si les conseils de Tony marchent vraiment. En attendant que Tony divulgue ses meilleurs conseils, oublie pas de t'abonner sur la chaîne. Tony, quel serait ton premier conseil si tu veux persuader quelqu'un de faire quelque chose? Alors la première des choses, c'est avoir la bonne attitude. Il faut qu'au moment où tu puisses demander à la personne en face quelque chose, qu'elle puisse se dire « Ok, toi tu me ressembles le plus possible, ça m'intéresse de t'aider et de te rendre ce service. » La deuxième des choses, demander avec le bon timing. C'est-à-dire que lorsque tu vois que la personne qui va te rendre service est occupée, qu'elle est contrariée, qu'elle est soucieuse ou bien juste que c'est peut-être pas le bon moment, il faut que tu sois en capacité de bien observer et te dire ok, là elle sera pas du tout ouverte, je vais pas lui demander, ou bien là elle est dans de bonnes dispositions, elle est enjouée, elle est heureuse, elle vient d'avoir une bonne nouvelle, là c'est le bon moment de demander. Le timing est essentiel. Et comment tu sais justement quel est le bon timing? Alors le mieux, c'est de déceler en l'observant un maximum. C'est très simple. Lorsque tu veux demander quelque chose à quelqu'un, l'idéal, c'est toujours, dans cette idée de timing et dans cette idée de ressembler à la personne, de la voir. C'est-à-dire, demander au téléphone, c'est compliqué parce que tu ne sais pas à quoi la personne... Comment la personne est en ce moment, à quoi elle ressemble, est-ce qu'elle est plutôt ok, est-ce qu'elle est plutôt... Donc le mieux c'est de demander en physique quand tu as besoin de quelque chose, si tu peux et si cette personne est pas trop loin de toi. Et là il suffit juste d'observer ses émotions, sa tête, est-ce qu'elle sourit, est-ce qu'elle a les yeux plissés, elle est un peu soucieuse et surtout demande-lui si ça va un peu avant quoi. Pas juste lui dire tu peux me rendre service, ce service. C'est ça. Le troisième conseil ce serait quoi? Le troisième conseil, il faut que ton interlocuteur puisse en tirer un bénéfice. Il faut vraiment que tu puisses essayer de lui expliquer qu'en te rendant service, ça lui rend aussi service. Tu vois? C'est très simple. Je vais te donner un exemple hyper concret. Imaginons que tu sois en déplacement et que tu attends un colis hyper important et que tu sais que ton voisin peut le récupérer pour toi. Ça paraît être un service un peu banal, mais en fait c'est hyper commun. Et il faut que tu puisses expliquer à ton voisin que tu n'es pas là et que ça te rendrait vraiment grandement service qu'il puisse te récupérer ce colis. Et dans la manière dont tu vas lui demander ce service, il faut qu'il puisse se dire « mais si un jour moi aussi je suis en déplacement ou je ne suis pas là, ce serait cool que tu puisses récupérer un colis pour moi. » Et en fait, tout est une question de syntaxe, tout est une question de formulation pour lui faire comprendre « tu me rends service aujourd'hui, demain je te rendrai service. » Et c'est en ça que ton interlocuteur peut voir un intérêt à t'aider. Ok, donc en fait, si tu veux réussir à obtenir ce que tu veux, il faut vraiment que la personne en face se dise « moi je vais gagner ça en lui rendant ce service-là ». Voilà, c'est ça. Exactement ça. Ouais, bénéfice quasi immédiat. Ok, c'est comme si on prenait l'exemple, quand je t'ai dit on va faire une vidéo YouTube là-dessus, toi tu tires des bénéfices parce que ça va te rapporter de la visibilité, et moi aussi. Exactement. Donc, au final, on est tous les deux gagnants. Voilà. C'est vraiment faire des deals win-win. Il ne faut pas que ça soit unilatéral, c'est hyper important. La quatrième chose, qui est l'un des points véritablement essentiels, c'est dans la manière de demander un service. Si tu demandes à quelqu'un « Hey, j'ai besoin de ça, j'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien faire ça » et que cette personne, elle est en capacité de t'aider, il ne faut pas que tu tournes autour du pot. Il faut vraiment lui faire une demande claire, le plus clair possible. J'ai besoin de ça, voici ce dont je vais avoir besoin, voici clairement pourquoi j'en ai besoin et voici clairement pourquoi toi, il faut que tu m'aides pour faire ça. Bon là, je le fais grossièrement, bien évidemment, mais l'idée, c'est que tu dois faire une demande claire. Évite de tourner 20 ans autour du pot pour demander le service. Parce qu'en fait, tu vas fatiguer ton interlocuteur et à la fin, il n'aura plus juste du tout envie de t'aider et il va se barrer parce qu'il ne va pas comprendre pourquoi tu ne lui demandes pas clairement. Enfin, quand tu dis qu'elle se fatigue, ça veut dire quoi? Elle se fatigue parce qu'en fait, elle va voir que tu es en train de lui demander quelque chose, mais qu'à aucun moment tu lui donnes cette question claire, aide-moi. Ouais, t'oses pas en fait. T'oses pas et tu tournes autour du pot. Et alors, c'est assez naturel. D'une manière générale, les gens n'osent pas demander parce qu'ils ont peur de déranger, ils ont peur de tout un tas de choses. Ils ont peur du non. Ils ont peur du non, tout simplement. Mais le truc, c'est que mieux vaut demander directement et clairement. Et comme ça, la personne te donnera déjà un oui ou un non déjà un peu plus rapidement. Mais surtout, ça va éviter de la fatiguer psychologiquement et de l'épuiser dans le temps où elle voit que tu tournes beaucoup trop autour du pot. Faire des demandes claires. Et cinquième conseil? Alors, le cinquième conseil, c'est le one-shot. Éviter le one-shot. Quand tu demandes à quelqu'un de t'aider,
L'idée, c'est pas qu'elle t'aide qu'une fois. L'idée, c'est qu'elle t'aide une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Ok. Ok. Énormément, le plus de fois possible. Et dans quel intérêt? Bah, l'intérêt, il est simple. C'est que si cette personne, tu lui fais comprendre ou tu fais en sorte qu'elle puisse t'aider de nombreuses fois, elle t'accompagnera mieux et elle sera beaucoup plus impliquée dans l'aide qu'elle va te donner. Je te donne un exemple très simple. Tu as des gens qui vont dire hey, moi je suis en train de chercher un job, est-ce que tu pourrais m'aider? Est-ce que tu pourrais proposer mon CV à telle personne? Ouais. Ce qui se passe généralement, c'est que si cette personne, tu lui demandes de t'aider une fois, elle va faire ok, je te tiens au courant. Et elle l'oublie, elle jette elle le regarde même pas. Je te tiens au courant, c'est ce que ça veut Le dire. fameux je te tiens au courant. Voilà, c'est ça. Et après, si tu lui demandes de t'aider une première fois et tu essayes vraiment de l'impliquer dans ton aide, elle va t'aider, elle va être hyper impliquée. Et la deuxième fois que tu vas lui demander, elle va encore être très impliquée. Ouais. Il ne faut pas que ça soit une aide one shot. Il faut que tu puisses vraiment créer une relation avec cette personne. Un peu comme quand tu lui dis, essaye de me conseiller, qu'est-ce que tu en penses, lui demander son avis. Et en fait, plus tu vas impliquer la personne dans l'aide qu'elle va t'apporter, et plus elle le fera comme si tu étais un membre de sa famille. C'est-à-dire que quand tu aides, ou quand un membre de ta famille te demande quelque chose, bah, tu vas l'aider une fois, 2 fois, 3 fois, et tu vas être hyper impliqué. Quand un inconnu te demande une aide, tu vas essayer de le faire un peu vite fait, et puis hop, tu vas passer vite fait à autre chose. Oui. Et ben c'est pour ça. C'est pour ça qu'il faut vraiment impliquer la personne dans l'aide qu'elle est en train de t'apporter, parce que du coup, tu vas l'impliquer sur tout le long où tu auras besoin de cette personne. Et généralement, si on reprend l'histoire du voisin de tout à l'heure, Ouais. quand tu demandes quelque chose à ton voisin, bah, je pense que ton voisin, tu vas peut-être lui demander un deuxième, un troisième, un quatrième service, ce qui est naturel. Oui. Donc tu vas essayer de l'impliquer dans le temps. Donc Ok. essayez d'impliquer dans le temps les personnes à qui vous demandez de l'aide pour qu'elles puissent le faire comme si vous étiez un membre de leur famille. Ok. Super. Et du coup, là, on va prendre 3 exemples. Si on reprend Tony à 16 ans, qui veut sortir un soir à 20h, c'est samedi soir, il va aller voir ses potes, Ok. il y a ses parents. Comment il fait pour persuader ses parents qu'il va sortir alors que ses parents sont pas d'accord? Comment Ok. tu t'y prendrais? Alors, la première chose que je ferais, c'est que j'essaierais de trouver quelque chose pour ne pas les impliquer. Je m'explique. Vous venez, je vais sortir, mais vous inquiétez pas, ça ne sera pas la peine déjà de venir me chercher. Donc je te libère de la charge mentale de venir me chercher. Ça, Ok. c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si je suis un enfant, je sais que mes parents font des deals avec moi. Il faut que tu travailles bien à l'école, il faut que tu aies de bonnes notes, il faut que tu sois sage, il faut que tu sois cool, il faut que tu sois impliqué dans les tâches de la maison. Donc, non pas le jour même, mais quelques jours avant cette sortie, je pense que je ferai tout un tas de choses pour être un peu le fils parfait. Ok. Et une fois que je viens demander ça à mes parents, l'idée c'est que j'ai fait un bon deal, je vous ai rendu service, je l'ai fait avec la bonne attitude. Tu demandes à tes parents au bon moment, s'ils sont engueulés avant ou s'ils sont pas de bonne disposition, c'est pas le moment de leur demander. T'oublies. Voilà. Et après, quand tu vas leur demander et leur dire, ben voilà, j'ai fait tout ça, je suis hyper bien et maintenant j'aimerais profiter un peu de mon temps, c'est tout naturellement qu'ils te diront oui. Deuxième exemple, on a déjà visité plusieurs apparts ou des maisons ensemble. Demain, tu vas acheter ta maison. Comment tu fais pour baisser le prix avec le gars? Comment tu le persuades en gros de baisser le prix ou de lui dire bah, c'est 200 000, là c'est 210 000. Comment tu fais pour t'y prendre et pour lui dire bah, ce sera 200 000? Si c'est un agent immobilier, il faut que tu puisses lui trouver un intérêt à ce qu'il te baisse le prix. Tu sais que l'agent immobilier, il veut être payé rapidement et que ce n'est pas son bien. Donc, tu vas essayer de le valoriser un peu. Première chose pour le valoriser, tu peux très bien lui dire, vous qui connaissez le propriétaire, à votre avis, quelle marge de négo on a? Déjà, ça, il va comprendre que tu veux négocier, ça va être une demande donc qui est claire, et surtout derrière, ça va l'impliquer où il va se dire, ah bah oui, effectivement, c'est moi qui connais, c'est moi qui sais, donc je vais lui donner l'idée que j'ai Ouais. pour s'en rapprocher le maximum. Et là, il va te donner son prix. Et une fois qu'il t'a donné son prix, tu sais à peu près jusqu'où tu peux descendre. Normalement, tu peux aller un peu en dessous. Et l'idée, c'est de dire, ok, moi je vais acheter vite, moi ça m'intéresse. Tu lui donnes tous les signaux tu vas toucher ta commission très rapidement. Et là, normalement, il va tout faire pour convaincre derrière le propriétaire d'aller baisser son prix. Donc, Ok. lui, typiquement, tu dois lui montrer son intérêt. J'ai un troisième exemple Ok. qui est un peu plus compliqué, mais souvent on sait que les entrepreneurs font des soirées networking, ceux qui sont dans des réseaux BNI, etc., qui font des trucs le matin. Ok. Ça m'est arrivé la dernière fois, je suis allé justement à un événement comme ça. J'ai vu qu'il y avait une personne que je connaissais, que j'avais vue sur LinkedIn, qui pouvait m'aider pour atteindre une autre personne que j'ai besoin d'atteindre, Ok. et qui allait m'aider du coup dans ce que je veux faire pour les interviews sur YouTube, etc. Et du coup, si toi, tu te mets à ma place, comment tu aurais fait pour aller justement voir cette personne et lui dire, en gros, j'ai besoin de toi? Ok. Alors là, c'est le cas le plus commun et le plus complexe. Pourquoi le plus commun? Parce que tu demandes à un inconnu de t'aider. Le mec, il te connaît ni d'Ève ni d'Adam. Mm. Le deuxième, c'est que tu lui demandes de t'aider à faire quelque chose et le truc, c'est que tu veux faire formuler cette demande
assez rapidement pour que tu puisses atteindre ton objectif. Oui, parce que la soirée, il est 19h, la soirée a fini à 21h, t'as pas le temps quoi. Exactement. Là, ce qu'il faut que tu puisses te dire, c'est que tu as à peu près 1 heure, une demi-heure ou peut-être 2 heures devant toi pour lui demander cette chose-là. Ouais. Ce qu'il faut éviter de faire, c'est de lui demander tout de suite. Parce que ce serait trop intéressé. Et l'être humain n'aime pas ce qui est trop intéressé parce qu'il a l'impression qu'on ne s'intéresse pas à lui. Donc, qu'est-ce que l'on va faire? On va d'abord s'intéresser à lui, on va lui poser des petites questions, savoir est-ce qu'il a des enfants, savoir qu'est-ce qu'il fait dans la vie, savoir quels sont ses objectifs, et après aller très rapidement sur le côté un peu personnel. Qu'est-ce qu'il aime, comment est-ce qu'il voit les choses, et en fait, on va essayer de créer une sorte d'amitié très rapide entre cette personne et toi. C'est-à-dire qu'en fait, dans toute la soirée, les gens auront eu un comportement assez professionnel avec lui, toi tu vas avoir un comportement un peu amical avec lui. Et lorsque tu vas sur le terrain un peu amical, très rapidement, tu peux aussi lui expliquer ce que tu fais, les choses que tu as en tête, les choses que tu aimerais faire, les gens que tu aimerais rencontrer. Et là, tu vas légèrement glisser sur, ben voilà, j'aimerais rencontrer telle ou telle personne, là je suis en train de faire ça et ça. Et en fait, l'idée c'est de valoriser cette personne, et en la valorisant, quand tu vas lui expliquer ce que tu cherches, naturellement, elle va te dire « Ah ben moi, je peux t'aider à faire ça ». Donc, tu n'auras même pas besoin de lui formuler une demande. C'est elle qui le verra et qui verra son intérêt tout simplement à le faire par la suite. Et c'est comme ça que tu peux convaincre des inconnus de t'aider. C'est pas plus compliqué que ça. C'est aussi simple que ça. C'est ça. Bah, la prochaine vidéo, on va aller dans la rue. Je vais te demander un truc à un inconnu. Ouais. Et il faudra que tu le fasses. Est-ce que vous voulez qu'on fasse des vidéos comme ça dans la rue? On va voir des inconnus, on fait des caméras cachées pour voir est-ce que ces conseils fonctionnent. Parce qu'il y a plein de coachs mythos sur Instagram, sur YouTube. Nous, on est contre les coachs mythos, on donne des conseils. Donc là, on va aller faire les conseils dans la rue. Exactement. Et on va voir si ça marche ce que tu fais. Ok, dites-le nous en commentaire si vous voulez qu'on vous fasse ça. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, commentez-la, partagez-la. Et vraiment en commentaire, mettez si vous êtes chaud pour qu'on aille dans la rue faire des caméras cachées, voir si les conseils de Tony marchent vraiment. N'oublie pas de t'abonner sur la chaîne.